Bonjour à tous, bienvenue sur le channel. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous êtes prêts à recommencer ça le 31 décembre. Si vous n'avez rien de prévu, je suis là tous les jours. Vous pouvez rester ici et vous abonner. Parce qu'on a une petite série de palmarès de fin d'année. Je pense même que ça va déborder en 2020. Donc si vous aimez toujours ce genre de vidéos, mettez un thumbs up, abonnez-vous, ça ne coûte rien. Passons aux 10 meilleurs produits que je trouve que Colourpop a sorti cette année dans un ordre complètement aléatoire. Cependant, avant de commencer, j'aimerais juste clarifier deux trucs. Oui, il y a des frais de douane. Et non, ils n'ont pas de boutique physique. À moins que vous achetiez ça chez Ulta. Et à ce moment-là, chez Ulta en ligne, vous pouvez payer les frais de douane d'avance. Mais il n'y a pas tout. Voilà. Donc c'est comme les questions que je reçois tous les jours. Je préfère ça au clair. Et je voulais aussi vous dire que oui, je parle beaucoup de Colourpop. Quelqu'un m'a dit dans ma vidéo des 20 meilleures palettes de l'année, c'est un palmarès complètement faussé puisqu'il y a plusieurs fois la même marque. Mais oui, mais si j'aime ce que j'ai acheté, c'est pour ça qu'il est dedans. Voilà, j'achète des palettes pour moi. Donc ça explique un petit peu l'affaire. Et aussi dernièrement, j'aimerais dédicacer cette vidéo à Anne, la nouvelle marraine de cette chaîne. Peut-être la dernière marraine de cette année. Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois? Si ça vous tente, vous pouvez mettre un petit... Non, vous pouvez cliquer là. C'est pas comme si ça faisait 2 ans que je répétais la même chose. Hein. Ça va vous envoyer directement chez Patreon. Vous pouvez, c'est ça, sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois. C'est volontaire, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous oblige absolument pas. Tout soutien de votre part est grandement apprécié. Un like, un subscribe, un commentaire, $1, tout ce que vous voulez. Ça va me faire plaisir du moment que vous restez là avec moi. Passons au top 10 de Colourpop. Ce qui m'a le plus marqué cette année. Je suis repassée au travers de mes commandes, moult commandes. Voici ce que j'ai trouvé. Ce produit, enfin cette gamme de produits a été sortie une seule fois, n'a jamais été ressortie. Et j'espère qu'en 2020 ils vont en faire d'autres parce que c'était juste une excellente idée. Que personnellement j'ai trouvé et c'est bizarre qu'il n'y en ait pas plus eu. Alors ce sont les Super Shock Shadow Extreme. C'était une collection qui s'appelait Party Talk qui se vendait. Il y avait 6 Super Shock Shadow à l'intérieur, donc ce sont des fards à paupières comme ça de poudre à crème, mais d'habitude ils n'ont pas ces petites paillettes à l'intérieur, donc c'était tie-dye et pailleté en même temps. C'était super joli, je trouvais que c'était une très bonne idée, ça gardait les paillettes en place et c'était vraiment super beau et on n'en a pas vu d'autres. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est bien dommage, j'aimerais bien qu'ils reviennent. C'était vraiment un coup de cœur, mais il est passé super vite. Alors qu'il y a des choses qui nous ont fait des restocks et des restocks et des restocks. Ça, non. Pourquoi? Why is it is? Party Talk. Les Super Shock extrêmes. Je me demande ce qu'ils nous préparent pour 2020. Est-ce qu'on peut faire des paris sur quelque chose? Est-ce qu'on pourrait avoir une collection... Est-ce qu'on pourrait avoir une revanche sur la collection Star Wars de Pat McGrath? Mais avec Colourpop. Ce serait pas cool ça? Ou alors une autre collection vilain, puisqu'il y a eu 2 collections Disney et une collection Frozen. Peut-être une collection Mulan, peut-être c'est l'année prochaine que ça sort Mulan en film, je crois, non? Je sais pas, on verra. Mettez dans les commentaires ce que vous aimeriez voir de la marque. À part le fait que vous aimeriez qu'elle arrive dans votre pays, je sais. Mais comme collection, admettons. Mettez-le dans les commentaires. Ou comme style de produit. Aussi, j'ai énormément aimé les blushs que Kathleen Light a sortis avec Colourpop dernièrement. Mon préféré étant celui-ci. Qui s'appelle My Sun and Stars. Et il y en a un autre aussi. Mais celui-ci, c'est un espèce de orangé super vibrant et lumineux. J'adore cette couleur. Mais les 4 qu'elle a sortis sont géniaux. Je sais pas où il est mon 4e.
sûrement dans une autre palette perdue. Je me rends compte que je déteste avoir des produits de teint dans des palettes. Je l'ai vu dans des compacts, il se peut que j'achète des compacts avec le temps. Mais je voulais juste vous montrer ça. C'est un orange corail avec un sous-ton orange doré. C'est juste magnifique, cette couleur là est géniale. Cette collection de blush était fantastique. Et cette année j'ai acheté des blushs mais pas tant que ça. Je pense hein. Quand je regarde mes bacs à blush, je me dis non. Mais celui-ci c'est vraiment démarqué pour moi et j'aime beaucoup. Ensuite, cette année ils ont sorti les Glitterally Obsessed, c'est-à-dire ces gels comme ça. Alors il y a plusieurs tailles, ça c'est la taille régulière, ça c'est la taille mini. J'aime la taille mini parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup pour l'utiliser. Celui-ci s'appelle Outside the Lines. Il y en a beaucoup qui sont plus revenus en stock. Ceux-là étaient les premiers qu'ils avaient sortis fin 2018 si je me trompe pas. Le temps que j'utilise, je pense que c'était dans la collection des fêtes de fin 2018 mais je les avais pas utilisés avant. Et donc ça c'était vraiment super cool. C'était leur première, cette collection là était leur première formulation, j'ai l'impression. Non, c'était la collection avec Bretman Rocks, la première. Bref. Et c'était pas les meilleurs, mais ils étaient pas tous bien. Mais avec le temps, la formule c'est vraiment bien travaillé. Alors quand je parle de paillettes, il y a aussi ça, vous n'avez pas besoin de base ou quoi. Alors c'est vraiment très gros comme paillettes hein. Pour vous mettre sur les yeux, soyez prévenus, c'est pas fait pour. Vous faites ce que vous voulez par la suite. C'est fait pour le visage, le corps, les cheveux. Mais par la suite ils ont sorti les glitters pressés qui sont pour dans les palettes, puisqu'ils sont dans les palettes on peut les mettre sur les yeux, je sais pas, mais ça dit que c'est pas fait pour les yeux non plus. D'ailleurs les palettes qui sont dans ces Super Shock Extreme non plus. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, à ses risques c'est puéril, mais c'est ça, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils sortent beaucoup de paillettes cette année, un peu moins aimé qu'ils sortent des paillettes pressées dans les palettes. J'aurais aimé que ça reste à côté, ce que j'ai acheté justement dernièrement parce qu'ils les vendent aussi en single. Mais dans les palettes même, je suis pas sûre et certaine du truc. Mais bon, j'aime l'idée de plus de paillettes. Voilà. Ensuite, parlons de paillettes, ils ont sorti cette année. Alors, personne n'en a parlé. Personne ne les a aimés, j'ai l'impression. Ils ont sorti les pigments, mais avec les pigments, à un moment donné, ils ont sorti une collection de paillettes libres. Alors celle-ci, le nom est écrit blanc sur blanc, mais c'est une espèce de blanc holographique, transparent comme ça, et ça devient iridescent sur les paupières. Ça dépend ce que vous allez mettre par-dessus. Si vous mettez ça par-dessus une couleur, une couleur bien spécifique va sortir de ces paillettes-là. C'est vraiment adaptable et j'aime vraiment beaucoup ce genre de paillettes là et personne n'en a parlé. En même temps c'était quoi, 7 $ je pense le pot. Est-ce que c'est le moins cher pour des paillettes libres? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles sont cosmétiques? Non, je ne pense pas. Mais elles sont extra fines et du coup elles sont beaucoup moins dangereuses que par exemple les Glitterally Obsessed. Donc à choisir pour la sécurité, celle-ci. Ils sont sortis aussi, je vais y arriver ou pas, les Velvet Blur cette année. C'est une formule de rouge à lèvres qui se veut mat et velouté, qui donne une espèce de stain, qui donne pas un effet très, comment dire, précis sur les lèvres. Je sais pas si vous voyez le tour un peu. Ça donne cet effet genre porté mais la couleur est là mais il y a quand même pas mal de pigments. J'adore cet effet là et ça donne un effet de stain mat confortable avec plein de couleurs. Lui j'ai jamais essayé encore, je l'ai sorti de mon stack à rouge à lèvres. Ça s'appelle Common Clover, cette couleur là est magnifique. Il y a aussi, pour moi, une des meilleures choses qu'ils ont sorti cette année, c'était les Jelly Much Shadow. Ce sont c'est des fards à paupières crème gel qui se présentent en pot, comme ça. J'en porte un justement ici, un bleu ici, que j'arrive jamais à ouvrir. Ça se présente comme ceci. Alors ça sèche avec le temps, vous mettre du Duraline à l'intérieur
et c'est super joli, c'est vraiment plein de reflets. Il y en a qui sont beaucoup plus pailletés que d'autres. Celui que je porte aujourd'hui est plus pailleté, celui-ci est beaucoup plus métallisé. Les formules changent aussi par rapport aux collections. Celles-ci c'était les premières qu'ils avaient sorties, celles qui avaient ce bouchon là, maintenant le bouchon est transparent. Je les aime énormément, j'aime énormément l'idée derrière ce concept là, et malgré le fait qu'on doit mettre un peu de Duraline pour les rendre un peu plus liquides, ça me dérange pas parce que c'est vraiment un produit qui ne bouge pas. On peut faire un eyeliner avec, on peut faire un fard à paupières unique avec. C'est juste génial. J'ai adoré les Jenny Much. J'ai hâte qu'ils en fassent plus encore, avec peut-être d'autres finis, d'autres duochrome. J'ai hâte de voir. Il y a un eyeliner que j'ai adoré chez eux, c'est un gel liner. Je déteste leur gel liner en crayon retractable, mais je les aime en peau, et celui-ci c'est la couleur Vénus. Alors ça se présente comme ça, c'est un des derniers qui est sorti, et vraiment la couleur, le eyeliner rouge de compète, il est trop bien, il s'applique super bien. Alors encore une fois, la qualité n'est pas la même l'une à l'autre. Par exemple, j'ai acheté Poppy il n'y a pas longtemps, qui n'était pas aussi liquide et crémeuse que celui-ci. Alors un coup de Duraline encore à l'intérieur, ça va marcher, mais avec lui j'ai eu zéro problème. C'est super pigmenté, super facile à travailler. J'aime vraiment beaucoup cette couleur qui s'appelle Vénus. Aussi, nouvelle gamme qu'ils ont sorti, c'était les So Juicy. Alors au début, bon, ce sont des gloss. Plumping gloss qui sentent un peu la menthe. J'adore ces gloss qui sentent la menthe mais qui ne font pas mal, qui ne sont pas non plus méga pigmentés, qui donnent juste un juicy sur les... au début j'étais vraiment pas convaincue du tout, mais il faut en mettre très peu, sinon vous allez avoir des filaments, c'est très épais. Ne mettez pas ça si vous avez les cheveux lâchés et que vous sortez à un endroit où il y a du vent, ça va prendre dedans. C'est extrêmement collant. Si vous n'aimez pas le collant, passez votre chemin sur ce produit, ça n'est pas le meilleur. Moi ça me dérange absolument pas, j'adore l'effet que ça a, ça tient. Du coup le fait que ce soit collant, ça fait que ça tient super bien aussi. J'aime beaucoup les So Juicy. J'ai acheté quelques-uns, alors ils sont toujours très transparents. Il y a une petite teinte de couleur, il y a certains qui ont des petites paillettes, d'autres sont très crémeux. Mais c'est ma préférence de gloss. J'aime de moins en moins les gloss pigmentés avec une couleur. Tant qu'à faire, je préfère prendre un liquid lipstick semi-mat, genre le Ultra Satin Lip, qu'on n'a pas vu beaucoup cette année d'ailleurs. Why? Bref, j'ai adoré ça. Et je ne peux pas passer sous silence toute la série des Nine Pans palettes. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir comme Nine Pans. Ils ont commencé à faire des sondages déjà sur Instagram, à savoir qu'est-ce qu'on veut voir d'autre. J'aimerais avoir une palette de mint, une palette de pastel, une palette de multichrome, une palette de néon et une palette de rouge, une vraie palette de rouge, rouge bordeaux, rouge orangé, rouge vermillon, rouge carmin, vous voyez. Celle-ci c'est une de mes préférées, c'est Just My Luck. Ma préférée c'est It's My Pleasure. J'ai sorti au hasard parce que je voulais vous montrer quelques props quand même, sinon c'est dommage. Et dans les premières qu'ils avaient sorties, il n'y avait pas de glitter à l'intérieur. C'était vraiment une bonne balance de mat et irisé, des fois métallique, des fois sequins. Eyeshadow, et je trouve qu'elles sont vachement bien fichues. La bleue est fantastique. Si vous voulez essayer une couleur que vous savez pas trop comment les agencer, je trouve que ces palettes là sont bien faites dans le sens où vous pouvez pas vous tromper vraiment. Vous essayez une couleur avec une autre et ça va fonctionner. Soyons raisonnables, n'essayez pas un kaki avec un mint, on sait pas, mais mais vous voyez ce que je veux dire, la logique nous aide à l'intérieur. Des fois il y a des gens qui sont rebutés par une palette parce que les fards sont dispersés d'une façon non inspirante. Ben ça c'est le contraire. Plus c'est petit, moins vous vous perdez dans une palette. En plus de ça c'est 12 $ la petite palette. Colourpop ça reste une marque assez abordable, que j'affectionne énormément, que je vais continuer à acheter en 2020. Et si vous voulez partager l'amour de Colourpop avec moi. D'ailleurs vous pouvez nous rejoindre sur le groupe de Riette et Make-up
Parce que des fois, il y en a qui font des commandes groupées. Et si vous vous trouvez pas mal dans le même endroit, dans le même pays, ça serait cool que vous partagiez les frais s'il y a des frais. Mais c'est vraiment très aléatoire. Donc, rejoignez-nous. Les informations sont dans la barre d'infos. Il y a un mot de passe obligatoire. Si vous ne le mettez pas, vous ne rentrez pas. J'essaye de faire entrer les gens recommandés par recommandés. Parce que sinon, ça va tout de suite devenir hors de contrôle. Et comme ça, on se retrouve entre nous aussi. C'est ça qui est bien. Voilà, ce sont mes 10 produits préférés de Colourpop de cette année. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé dans la marque. Et aussi, qu'est-ce que vous aimeriez voir en 2020 de la marque. J'ai vraiment hâte de savoir, j'ai hâte de voir. L'année dernière, je me rappelle, j'avais la même excitation. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont sortir en 2020, en 2019, il y aura... Ils ont tout... Non, ils n'ont pas tout. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Donc, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, laissez un thumbs up, ça serait sympa. Je vous laisse mon visage ici. Ça vous tente de vous abonner et de faire partie de la famille. Ben, vous êtes tous les bienvenus. Et je vous laisse la vidéo d'hier juste ici. Je te remercie Anne ainsi que toutes les marraines et tous les parrains de cette chaîne de la sponsoriser. Si vous voulez faire pareil que Anne, cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.